Simon William Koum, je suis camerounais de 38 ans. Rachel Ponte, je suis camerounaise, Bamileke. Pour beaucoup, je pense que de façon systématique, il faut jouer dans tous ces films. Non, il n'est pas question. Aujourd'hui, un acteur ne vit pas de son métier. C'est une vérité. Tout de moi, j'ai vu trop de femmes seules avec leurs enfants. Vous ne savez pas les risques que les acteurs prennent sur le plateau. On te dit par exemple de bagarrer et faire semblant de poignarder quelqu'un. Ça peut rater et te poignarder vrai. Et là, J'ai vu, je dis waouh, j'étais plutôt contente. J'étais tellement contente. J'étais prête à jouer pour rien. Sérieux. Bien, je me suis amusée. Ça fait du bien. Bonsoir à tous. Bienvenue sur notre deuxième live critique Wouri TV Ciné Club sur le thème des no-name. Le premier thème était sur la série donc Tourbillon de Blaise Option. Et là, on a décidé d'aborder un sujet un peu plus général, toujours bien évidemment dans la sphère cinématographique, qui est donc les no-name. Donc, sur ce live, nous allons élaborer plusieurs petits sujets, discuter sur plusieurs petits sujets, et les membres du collectif donneront justement leur avis. Et nous essayerons en même temps de lire les commentaires des gens. Donc, ça sera moi qui sera donc chef d'orchestre, on va dire. Donc, du coup, je vois que Nanou, d'ailleurs, est connectée. Et bonsoir, Nanou. Alors, Nanou est fidèle au premier live. Donc, elle a été baptisée au premier live, elle était présente. Et j'ai vu qu'elle avait aussi mentionné Fifi africaine. Donc, super. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc une nouvelle personne. Alors, elle n'est pas nouvelle, mais elle est déjà membre du collectif, qui est Martin. Pour le petit rappel, nous sommes tous des bénévoles. Nous sommes un collectif bénévole. Nous ne touchons aucun argent, aucune rémunération, pas de commission. On est juste des passionnés du cinéma camerounais. Et nous avons donc notre membre Martin qui est présent depuis la création, qui est aussi à l'initiative de la création du collectif. Donc, du coup, Martin, est-ce que tu peux nous adresser un petit bonsoir, un petit coucou? Bonsoir à tous et soyez les bienvenus à notre deuxième live, comme vient de le dire Zandel. J'ai pas eu le temps pour être au premier live. J'avais d'autres préoccupations et voilà. Et de toute façon, je suis toujours là, sans problème. Et depuis la création de notre collectif, je suis toujours au four et au moulin et ça marche très bien et on est très content de vous avoir nombreux et continuez à vous abonner et continuez toujours à être aussi euh, présent dans tous les lives que nous allons désormais organiser sur ce réseau ici. Voilà. Parfait. Merci Martin pour cette deuxième partie d'introduction. Alors, nous allons partir dans le vif du sujet. Donc, comme je disais, le sujet que nous avons choisi, c'est les no-name. Alors, pourquoi ce sujet? Parce que, du coup, sur la toile, beaucoup de nouveautés sont
sont sortis donc au niveau de l'actualité cinématographique camerounaise, et on voit beaucoup de têtes d'affiche. Alors, les no-name sont revenus parce que du coup, c'est un sujet qui est revenu à plusieurs reprises, même lorsque nous avons reçu nos invités. Donc d'ailleurs, pour rappel, nos lives invités sont disponibles sur notre chaîne YouTube, Wouri TV Ciné Club. Donc n'hésitez pas à y faire un tour, à commenter, à partager. Donc les no-name, c'est quelque chose qui est et qui, je pense, restera d'actualité. Donc on a découpé ce thème donc en plusieurs petits thèmes, notamment pour ou contre. Donc nous, on aimerait bien aussi avoir aussi votre avis. Savoir aussi est-ce que les artistes réussissent grâce au système du no-name, est-ce que les films justement peuvent, enfin les producteurs peuvent accepter de mettre des no-name en tête d'affiche, ou est-ce que les producteurs même sont favorables à ce concept de no-name? Et peut-être aussi, n'hésitez pas aussi à citer des artistes, donc nous on le fera, des artistes qui ont réussi grâce au système du no-name. Alors, du coup, Martin, moi, je voulais avoir ton avis par rapport à ce thème. Est-ce que toi, tu es pour ou contre ce système de no-name? Écoutez, si tu veux mon avis par rapport au système, mon avis, il est mitigé. Il est mitigé dans le sens où c'est vrai que les no-name arrivent à se faire une voix dans les cinémas, mais le grand problème ici, c'est que une fois que on est no-name, on a une certaine psychologie qui n'est pas, qui a plutôt tendance à vous mettre soit en avant, soit en arrière par rapport à beaucoup de challenges que l'on rencontre dans les films ou dans l'univers cinématographique. Et c'est mitigé aussi dans le sens où, on va peut-être le dire après, les producteurs, comme on le sait, c'est une question qu'on a posée et qui reste sans réponse jusque-là. Est-ce que les producteurs sont favorables, oui ou non, disons, au no-name? C'est encore un point d'interrogation, on y reviendra. Oui. Voilà, disons, de manière un peu ramassée, mon opinion par rapport au no-name. Oui, effectivement, moi je suis d'accord avec toi, Martin, c'est assez mitigé. On ne pourrait pas trancher à dire si on est vraiment tout à fait pour, tout à fait contre, parce que je pense aussi qu'il faut définir aussi ce qu'est un no-name, parce qu'il y a les no-name qui justement ne sont pas du tout connus, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais même mis la tête devant une caméra. Et il y a les no-name où les gens sont beaucoup moins connus, mais ils ont quand même une expérience. Mais on les prend pour vraiment des tout petits rôles. Donc, il faut définir ça aussi. Et je pense aussi que il y a cette raison aussi pourquoi, parce que ça, c'est beaucoup de gens aussi, moi je le vois dans les groupes de cinéma, les gens disent qu'il y a beaucoup de têtes d'affiche qui reviennent souvent, toujours les mêmes personnes. Alors, moi, je faisais aussi partie des personnes qui me disaient, oui, ben, faudrait peut-être changer, et peut-être mettre aussi des no-name. Mais c'est un risque aussi pour le producteur. S'il met que des no-name en tête d'affiche, c'est soit ça passe, soit ça casse. Donc, le spectateur, il peut pas, de but en blanc, on le met tout de suite des gens qu'on ne connaît pas, et on ne sait pas justement si ça va marcher. Comme les gens suivent aussi certains acteurs, ça va être un peu brusque. Donc, je comprends peut-être les producteurs qui disent qu'on ne peut pas mettre tout de suite, effectivement, des personnes en tête d'affiche no-name. Mais par contre, là où je ne suis pas d'accord, c'est le fait, effectivement, de mettre toujours les mêmes personnes et toujours un peu dans les mêmes rôles. Donc, ça, par contre, c'est un problème. Et du coup, on évince, entre guillemets, ces no-name. On les propose, mais vraiment nulle part. Donc, c'est très rare qu'on les voit. Donc, c'est là où moi, je ne suis pas d'accord parce qu'on pourrait aussi donner cette chance à ces personnes-là. À ton avis, Martin, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que
c'est dû peut-être à une popularité, peut-être à du piston ou des connaissances. Comment ça se fait que justement ces gens-là, on ne les met pas en quatrième, cinquième, sixième rôle? Bon, moi je pense que euh, le le piston, non, je ne pense pas, peut-être, mais c'est beaucoup plus les amitiés, hein, Mm. euh, dans le sens où on prend celui qui est ami et celui qu'on connaît, celui qui est proche. Rappelle-toi quand on avait reçu Manola dans un Mm. live. Ah oui. Je lui avais directement posé cette question, mais à ma façon, pour dire que c'est pratiquement une sorte de bande des copains qui sont toujours dans ce film, dans ce film. Mm. Parce qu'il y a les mêmes personnes. Quand tu regardes bien le film de Manolap, il y a toujours les mêmes personnages, les mêmes, Oui. pratiquement. Oui. Voilà. Et là, on voit aussi chez Foto aussi, c'est aussi un tout petit peu la même chose aussi, hein. Donc, c'est pratiquement les mêmes personnes. Bon, Mhm. en commençant par sa chère épouse, je ne lui reproche pas ça. Et je ne reproche à personne le fait de d'avoir avec lui les copains ou comment dirais-je les collègues, etc., etc. Il n'y a aucun problème à ça. Mais le grand problème, c'est que euh, à mon avis, c'est une sorte d'obstacle sur le chemin de développement des acteurs qui voudraient aussi émerger et prendre, pourquoi pas un jour la relève. Donc, Mhm. c'est là que se situe aussi, que pourrait se situer, disons, la discussion dans le sens où, quand on a toujours pris les mêmes personnes, par exemple, ceux qui ont joué dans le prix du péché. Je prends un exemple au hasard, hein, mais Mhm. voilà. On les retrouve aussi, encore une fois, on les retrouve aussi dans les conséquences tribales. On les retrouve dans Dernier la mer. Mm. voilà, exactement. C'est un peu tout ça. Donc, ça fait un tout petit peu du déjà vu. C'est ça le Mhm. grand problème. Le Ouais. déjà vu. Ouais. Et moi, Ouais. des fois, ça me pince un tout petit peu le cœur. Franchement, je ne le cache pas. Ouais, non, effectivement, moi je suis d'accord avec toi. Après, là où tu dis que Blaise Option prend pratiquement les mêmes personnes, pas forcément parce qu'on a connu quand même des no-names qui ont joué avec Blaise Option et qui ont joué ailleurs aussi, mais aujourd'hui qu'on ne voit jamais, on ne voit pratiquement jamais ailleurs. Donc c'est un peu ça le problème et je pense qu'il faudrait aller plus loin dans le raisonnement dans le sens où est-ce qu'il ne faudrait pas aussi conseiller ces réalisateurs, ces producteurs, parce que il faut prendre, je pense, le problème à la racine. Moi, je me demande qui fait leur casting. Est-ce qu'ils ont un directeur de casting ou est-ce que c'est eux-mêmes qui se donnent aussi la casquette de directeur de casting? Parce que directeur de casting, c'est quand même un métier. Tu as le flair. Il faut que tu saches justement quel rôle conviendra à la personne par rapport à ce que le producteur te dira. Il dira, moi, je veux telle personne, et il en parle avec le directeur de casting. Donc, est-ce que ces gens ont des directeurs de casting? Moi, c'est la question que je me pose aussi. Parce que s'ils prennent toujours les mêmes personnes, moi, il y a cette question-là aussi. Il y a aussi l'autre question. Moi, je suis actrice, je fais des films, j'ai une meilleure amie aussi qui est actrice, mais du coup, moi, je la mets toujours dans tous mes films parce que c'est ma copine. Alors que je regarde pas si elle est talentueuse ou pas. Et je me dis, bah non, je ne vais pas la prendre juste parce que c'est ma copine. Il faut que je la prenne avant tout parce qu'elle est compétente. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui, ouais. c'est vrai que cette question-là se pose. La question d'avoir un directeur de casting. Et la question, disons, primordiale ici, est-ce qu'on fait les castings, effectivement. Mais Mm. quand on a été en présence, quand on a reçu tous les grands réalisateurs qu'on a réussi, on a vu que le casting ne se faisait pas. On a vu que c'était, comment on dit là? Ça veut dire que le film, le scénario est fait et déjà, ils ont déjà en tête l'idée de celui qui doit jouer le rôle de celui-ci ou de celui-là. Ça, c'est clair. Mm. Et je n'ai Mhm. pas entendu une seule fois
un de nos invités nous dire que mon directeur de casting a jugé bon de prendre celui-là à la place de l'autre, etc., etc. J'ai jamais entendu un réalisateur nous dire, par exemple, bon, j'avais hésité entre tel et tel. Non, jamais, Oui. jamais. Et Mm. pourtant, on leur pose beaucoup ces genres de questions. Comment est-ce que vous avez recruté vos acteurs? Voilà, il y a toujours, comment dirais-je, ça veut dire, c'est une chose qui est vraie, qui montre à quel point, effectivement, cet aspect-là de direction de casting comment dirais-je, n'est pas dans le système Ce n'est pas de dans la culture. Ouais, c'est pas. voilà, pas dans la culture, mais dans le système. La culture, c'est autre chose. Il faut intégrer ça dans le système de recrutement ou dans le système comment dirais-je, de conception d'un film. Ça n'existe pas dans ce système. C'est ça le grand problème. Ouais, ouais. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça, c'est pour ça que quand je vois certains qui sont réalisateurs, producteurs, scénaristes, et puis ils font aussi, entre guillemets, directeurs de casting, je trouve que ça fait beaucoup parce que il faut que chaque chose soit à sa place. Parce qu'on ne peut pas se dire directeur de casting parce que même ces gens-là qui recrutent souvent des acteurs, moi, je me demande aussi, parce que des fois, j'aimerais bien être une petite souris, être à côté d'eux, me dire que quand ils ont terminé le scénario, dès qu'ils ont les fonds, est-ce qu'ils demandent à ces personnes un CV, une bande démo, quelque chose, tu vois? C'est juste, en fait, j'ai l'impression qu'ils se rabattent sur les réseaux sociaux ou sur quelques bandes annonces qu'ils ont vues dans les réseaux sociaux. Après, je ne sais pas, moi, c'est ce que je suppose. Mais moi, j'aimerais savoir s'ils leur demandent ça. Leur demandent, est-ce que tu peux m'envoyer ton CV ou... Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'ils leur proposent des scénarios et puis disent, bah, si tu veux, tu prends, si tu veux pas, tu laisses. Donc, tu vois, il n'y a pas cette démarche-là de se dire que... voilà, ta tête me plaît bien, mais j'aimerais voir ce que tu donnes et j'aimerais avoir ton expérience de tout ça. Donc, moi, ça me sidère qu'ils brûlent des étapes comme ça. Et il y a des gens qui font des études par rapport à ça, parce qu'il y en a qui font des études, hein. Il y en a qui font des masterclass, qui font comment on appelle, des formations d'actorat, mais on revoit toujours les mêmes personnes, pas qu'en tête d'affiche, moi je parle même pas qu'en tête d'affiche, mais toujours les mêmes personnes, même à jouer le 6e, le 7e rôle. Et moi, c'est là où ça m'embête, parce que je me dis qu'il y en a des fois, bah, ils sont pas très talentueux, hein, faut dire aussi ce qui est. Et je pense qu'il y aurait des personnes qui mériteraient mieux leur place que ces personnes-là. Donc c'est vrai que le no-name, moi je pense que chaque producteur et réalisateur devrait le faire, mais on a pu voir des producteurs le faire. On a vu notamment Blaise Option, on a vu Simon Williams, parce que moi, j'ai vu La Guerre des Sexes, il y en a beaucoup que je ne connaissais pas du tout. Moi, il y en a plein que je ne connaissais pas. Donc, Simon Williams a mis jusqu'à mettre des enfants. Et c'est là qu'on a su que ces enfants étaient leurs parents étaient acteurs. Donc, et d'ailleurs, qu'ils ont merveilleusement bien joué. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que tu avais souligné, Martin, une fois dans un live critique de Guerre des Sexes, c'était la facilité à Simon de mettre des enfants justement dans ses productions. Et du coup, c'est vrai que Simon a quand même une reconnaissance et il a mis beaucoup de no-name. On a pu le voir aussi avec le film de Muriel Blanche, qu'on appelle Shenanigans, où il y a eu énormément aussi de no-name. Donc, c'est la preuve que ça peut fonctionner. Donc, même s'ils ne sont pas présents sur tout le film, ça peut fonctionner, quoi. Tout à fait, tout à fait. Et je dois dire ici que Simon nous avait vraiment surpris avec La Guerre des Sexes. Ah, oui. Moi, il y a beaucoup d'acteurs que je connaissais absolument pas, que j'ai découvert dans La Guerre des Sexes. Et quand tu regardes le casting, quand tu regardes vraiment comment dire, le jeu d'acteurs de tous ces gens-là que je ne connaissais pas, que je peux appeler pour moi des no-name, franchement, j'étais impressionné. Très impressionné. Surtout aussi, comme tu le dis, par les enfants. Mais c'est vrai que
il y a un problème. Il faudra peut-être que chaque fois qu'on reçoit un réalisateur ou un producteur, il faudra aussi qu'on en parle sérieusement. Parce que Ouais. tu te rappelles, par exemple, euh, Irving nous avait dit une sorte, c'est pas une anecdote, mais c'est quelque chose qui était arrivé Mhm. avec Manolap. Salut Mhm. Manolap, je sais que tu nous entends. Coucou, si tu nous vois. Tu vois très bien, tu vois très bien, petit frère. Ok, voilà. Euh, quand Hervé nous avait dit qu'il a été recruté par hasard, parce que Ah oui. Oui, oui. il y avait quelqu'un qui était absent, alors il était de passage par là, et puis un de ses amis, non, c'est un de ses amis qui lui avait dit, écoute, est-ce que tu peux passer par là, parce que là, on a besoin de quelqu'un, bon, Mm. voilà. Et Mm. puis, bon, on l'a un tout petit peu testé. Manolap a dit, voilà, écoute, mais où est-ce que tu étais pendant tout ce temps? Tu vois, par exemple, Mm. hein? Mm. Tu vois, Non, justement, où est-ce qu'il était pendant ce temps? Il était là, mais on n'a pas fait le casting. On n'a pas dit aux gens exactement. de venir. C'est ça le Exactement. problème. Ouais. Il était là, mais il fallait faire un casting pour savoir qu'il est là. Mhm. Mm. Voilà, Effectivement. Et c'est un petit peu ça. Mais c'est l'intérêt du casting, en fait. Moi, je trouve qu'il ne devrait pas négliger ça parce que Menolap l'a bien précisé. Bon, on cite Menolap parce que c'est vrai qu'il nous a donné quand même des arguments qui étaient bien, des informations qui étaient exactement. intéressantes et très Je l'ai pertinentes. compris, hein. J'ai Mm. compris, je ne lui Oui, en veux pas du tout. Je l'ai oui, compris. oui. Parce que le Non, mais c'est système, ça. encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est le système qui est mauvais. Le C'est ça. système. Oui, c'est Voilà. ça. Parce que c'est vrai que Menola, par exemple, il a parlé de casting ouvert et casting fermé. C'est le premier qui m'a dit Exactement. ça. Il m'a dit, moi, je fais des castings fermés dans le sens où je propose à quelqu'un un rôle, il me dit si ça lui va, si ça lui va pas. Et là, quand je fais des castings ouverts, là, je propose à plusieurs personnes. Voilà, c'est vrai que ça, c'est bien d'avoir mis ce point sur cette différence-là. Moi, là où j'en veux quand même auprès des producteurs, c'est cette paresse qu'il y a. Cette paresse de dire que je ne veux pas faire qu'on appelle de casting parce que ça va me faire perdre le temps. Moi, c'est un truc, mais moi, ça me choque quand j'entends ça. Quand j'entends certains qui disent que non, moi, je ne veux pas faire de casting parce que, soi-disant, j'ai été déçue parce que j'ai fait l'expérience, ou des personnes qui disent ça me fait perdre du temps. Et dernièrement, j'ai été confrontée à ça par rapport à une actrice productrice sur son live par le biais d'une autre chaîne, d'une autre page Facebook. Et elle disait que non, moi, je ne veux pas perdre du temps à rester toute une journée assise pour auditionner 300 ou 500 personnes, sachant qu'ils ne seront pas payés. Et moi, les personnes no-name, j'en veux pas parce que c'est des personnes qui ne sont pas sérieuses. Donc déjà, on part sur un cliché, dire qu'on met tout le monde dans le même sac. Et on ne se dit pas que sur ces castings-là, il faut filtrer. C'est pas le voisin du coin qui va venir, il va dire que je laisse ce que j'ai à faire et je vais aller faire un casting. Il faut filtrer. Il faut se dire qu'il y a des gens qui se forment pour ça. Donc, nous, on veut des personnes qui ont été formées, qui nous montrent une attestation, qui nous montrent un pressbook, qui nous montrent un CV, quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, tout à fait. Voilà. Bon, oui, vas-y, vas-y. Oui, voilà, moi, c'est ça qui m'embête. C'est le fait, cette paresse de dire que non, je veux pas de no-name parce que tous sont pareils, parce qu'ils sont tous paresseux. Non, non, il y a des no-name qui ont de l'expérience et on les prend pas. Commençons déjà par Absolument, l'expérience. absolument, Voilà. absolument. Et là justement, une idée me revient là. En fait, c'est pas une idée, mais c'est quelque chose qui me revient là. Quand on regarde le film Shenanigans, on Oui. voit justement le problème des castings qui se posent dans ce film-là. Ils ont posé un problème. Je ne sais pas s'ils sont conscients. Ils sont conscients de ce problème qu'ils ont posé eux-mêmes dans ce film Shenanigans. C'était Je parle de deux choses ici. Je parle d'abord de cette actrice sud-africaine qui devrait venir prendre le rôle. Voilà, oui, oui. c'est ça. Est-ce qu'il y avait un casting? Non, il n'y avait pas un casting. Ça veut dire que elle était d'office
acceptée comme telle. Bien vu. Ouais, Voilà, elle était d'office acceptée en tant que telle, et c'est pour ça que Muriel était fâchée, elle qui devrait, comment dirais-je, enfin, parce qu'elle devrait être remplacée par celle-là. Pour quelle raison? Aucune raison n'avait été donnée, je crois. Je crois si je me rappelle bien le film. Ben, si, Et un petit peu, il y avait quelques raisons, mais c'était des raisons qui étaient déjà présentes bien avant ça. Donc, tout à fait, mais les raisons, c'est on a fait un casting, on a trouvé celui-là mieux que toi. C'est tout simplement ça. Oui, C'est ça c'est les ça. raisons qui devraient être. Bon, voilà. Il y a aussi toute une, comment dirais-je, tout un groupe aussi d'acteurs qui étaient là et qui attendaient peut-être leur tour ou le moment où ils vont être recrutés, etc., etc. C'est le cas il s'appelle comment encore? Celui que vous aviez reçu, j'étais pas là. Claude Thierry? Non. Oui, exactement. Oui, voilà. Celui qui avait joué avec dans le film Mon sang avec Muriel, c'est lui? Non, lui, il avait joué Blood, dans Secret Blood. Secret Blood. Voilà, exactement. Par exemple, il était aussi là, sans être sûr qu'il va jouer quel rôle, enfin le rôle qui lui était proposé. Tu vois, ce problème a été posé très bien dans ce film, là, Shenanigan, et là, j'apprécie beaucoup le scénario. Et voilà, c'est ça. Alors, non, c'est pas faux, c'est pas faux. Voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'ils connaissent eux-mêmes le problème. Et le problème, c'est que ils peuvent pas faire autrement. C'est vrai. Encore une fois, le système, il est pourri, il est, je sais pas, il est pas, voilà, il est pas là où. Oui, mais en fait, il y a pas. Moi, c'est pour ça que quand des fois, quand je vois souvent quand tu interroges les invités, tu dis ah oui, mais le gouvernement clairement, il s'en fout. Après, le gouvernement, il interdit pas de faire des castings. Le gouvernement, il interdit pas de dire à ces gens de se former. Le gouvernement ne dit pas, tu vois. Donc, c'est aussi aux gens de faire avec ce qu'on leur propose, mais il y en a aussi qui sont oisifs aussi, hein, qui sont tout à fait. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais si je parle souvent du gouvernement, parce que j'ai l'expérience de mon pays, en République démocratique du Congo, il y a le ministère de la Culture et des Arts qui prend en charge les actrices et les acteurs, par exemple. Ça veut dire, on peut pas prendre en charge, mais qui donne certains moyens, même si c'est pas suffisant, mais au moins il intervient. Ce ministère-là intervient. Tant bien que mal, mais il intervient. C'est un peu ça. C'est pour ça que je crie toujours le gouvernement camerounais, le gouvernement, mais c'est parce que dans mon pays, et je sais aussi que le Burkina Faso fait la même chose, le Sénégal fait la même chose, le Congo-Brazzaville aussi la même chose, parce que j'ai un copain qui est là-bas et qui est dans le cinéma aussi. C'est ça. C'est pour ça que j'écris tout le temps gouvernement, mais c'est spécifique pour le Cameroun parce que voilà, il faut qu'on soit, comment dirais-je, qu'on soit honnête avec ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, les producteurs peuvent aussi changer la donne. C'est à eux aussi de s'éduquer un petit peu, moi je trouve, et de se dire que de temps en temps, dans mes 10 ans, 15 ans de carrière, je fais aussi un casting. Moi, dernièrement, moi, les personnes que j'ai vues, enfin moi, actuellement, ceux que je connais qui ont fait vraiment un casting public, c'est Aimé Virgile Makougou, donc alias Tata Mimi. Simon William a fait aussi des fois des castings tout à fait ouverts. Et là, effectivement, il s'est déconnecté, donc je vais parler toute seule. Et du coup, il y a aussi le fait comment on appelle? Alors, j'ai dit qui? J'ai dit Aimé Virgile, j'ai dit Simon, et du coup, il y avait une autre personne que j'ai mangé le nom qui a fait aussi des castings au niveau au niveau public. Stéphane Becker-Young, voilà. Alors, du coup, oui, donc Martin, j'étais en train d'énumérer justement les personnes qui avaient fait des castings publics. Ok, j'ai un peu disparu là, je sais pas pourquoi. Ouais. J'ai touché sur un, voilà, j'ai touché sur un mauvais bouton. Ouais.
Il n'y a pas de souci. Donc, je disais que les personnes que moi, je sais qui ont fait des castings publics, c'est Simon Williams, il y a Aimé Virgile alias Tata Mimi et Stéphane Becker-Young. Stéphane Becker-Young en a fait un d'ailleurs récemment, un casting tout à fait public. Donc, c'est la preuve que des grandes personnes comme ça, des grandes personnalités, sont capables de le faire. Et ça ne les a pas tués, ils ont pris leur temps, ils ont dit que cette journée est consacrée à ça. Moi, j'aimerais que les autres les imitent aussi, qu'une fois, 2 fois dans leur vie, ou même plus, ils fassent des castings publics pour donner la chance à des personnes qui, moi, je propose, qui aient au moins fait un masterclass, qu'ils ont une attestation de cinéma, qu'ils ont des photos professionnelles. C'est la moindre des choses. Moi, je trouve que c'est la base, parce que du coup, ils se sentent tellement perdus, ces gens, ils ne savent pas comment s'y prendre, parce qu'on ne les prend pas par la main, on ne les accompagne pas, et après, conclusion, on prend toujours les mêmes personnes et aucun casting de fait. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal. Oui, c'est pas normal, mais encore une fois, je reviens au système. Ce qui est vrai, c'est que avec les peu de moyens ou les moyens de bord que les producteurs ont, qui leur facilitent justement de faire tous ces films-là que nous voyons, ils font des calculs. Ils font des calculs et ces calculs-là, ou plutôt dans ces calculs-là, il y a le fait que comment dirais-je, ils comptent aussi sur les retombées économiques qu'ils auront après le film. Ils veulent avoir des bénéfices. Rappelle-toi, chaque fois qu'on leur pose la question de savoir est-ce que vous vivez de vos films, la réponse est non. Non. Ou bien oui et non. Voilà, c'est ça. Personne ne nous a jamais dit que oui, je vis à 100% du film. Sauf une fois, Roger Brice, je le cite, salut Roger Brice. Voilà. Lui, il nous a dit carrément que ce n'est pas parce que, il vit du cinéma parce que il nous a dit pourquoi il vit du cinéma. Bon, je ne vais pas dire ici ce qu'il nous avait dit, mais au moins lui, il a été honnête avec nous. Il a dit, mais c'est vraiment, comment dirais-je, c'est sur une balance, quoi, dans ce sens-là. Bien sûr. Alors, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors, quand tu regardes ce problème qu'ils ont déjà pour financer les films, pour avoir ne fût-ce que quelques bénéfices qui peuvent leur permettre de vivre entièrement de leur métier, alors qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont aller recruter les gens qu'ils vont payer peut-être de manière, comment dirais-je, amicale ou familiale. Voilà, c'est un peu ça. Je les comprends. Voilà, maintenant, je suis pas contre le fait qu'ils mettent, encore une fois, ça c'est un truc qu'on avait aussi discussion par rapport d'ailleurs au film chez Lanigans. Une des membres disait, oui, mais s'ils mettent pas des têtes d'affiche, ils mettent qui à la place? Ils peuvent pas mettre des données. Moi encore, c'est pas ce problème que j'ai, moi. Moi, ils peuvent mettre des têtes d'affiche, mais moi, c'est les autres par la suite qui font des 6e, 7e, 8e rôles. Moi, c'est ça qui m'embête. C'est qu'ils mettent toujours les mêmes personnes. On les retrouve toujours dans, entre guillemets, les mêmes rôles. Et c'est toujours avec les mêmes personnes qui tournent. Donc, moi, c'est ça qui m'embête, en fait. C'est pas le fait qu'on les mette première affiche. Tout à fait. C'est embêtant. Mais moi, je les comprends encore une fois. Parce que quand, par exemple... bon, je vais pas citer les exemples, c'est pas bien. Comment dirais-je, par exemple, tu es acteur, tu es en même temps producteur. On te dit, on te donne un financement d'un film. Et on te dit, bah, choisis, je sais pas, 3 têtes d'affiche. Et pour le reste, les autres rôles, ben, tu te débrouilles, tu prends qui tu veux, mais par contre, moi, je veux 3 têtes d'affiche. Est-ce que toi, tu accepterais que les autres rôles
soit des gens, justement des no-name? Ou est-ce que tu prendrais des personnes plus ou moins connues parce que tu les as vues dans d'autres choses, parce que leur nom revient souvent? Est-ce que toi, tu regarderais d'abord les compétences avant la popularité ou tu regarderais d'abord la popularité avant la compétence? Ben, la première question qu'il faut me poser, est-ce que j'ai le budget pour vraiment faire un film? Ah oui, mais là, on te donnera le budget. Tu vois, je veux dire, là, on te donne un budget bien conséquent, mais tu te dis, tu as une politique, tu veux qu'il y ait Ouais, effectivement d'accord. les conditions des Alors, personnes, c'est ça. ok, j'ai le budget, mais je suis dans un contexte où je suis pas sûr que le film va être, comment dirais-je, va me rapporter. Ouais, On est d'accord? Je ouais, fais mes calculs. Je fais mes ouais. calculs. Mhm, Je fais mes calculs. Je regarde. Je me dis, Hervé Nguetch, lui, c'est un bon acteur. Si je fais un film avec lui, ça va rapporter. mhm, Et je le consulte et on se met d'accord. mhm. Tu viens Ouais. tu viens jouer ce rôle-là. Bon, je te donne autant. Ou bien carrément, je lui dis, écoute, bon voilà, je te donne ce rôle-là, mais écoute, j'ai pas suffisamment d'argent ou je voudrais peut-être que tu puisses encore une fois être à ma disposition pour des autres films que j'aurai à faire. Moi, je pense que c'est comme ça que les choses se font. Mais si vraiment on est organisé, s'il y a une organisation et que le système me permet à ce que je puisse vraiment choisir par rapport au talent, aux compétences, au diplôme, comme tu l'as dit, je le fais. Je le fais. Mais là, je suis assuré que le système est bon, le système me permet de le faire. Et par rapport à ça, je sais que le film, qu'il me rapporte ou pas, au moins le film sera, comment dirais-je, laissera trace dans l'histoire. Bon, voilà. Mhm. Oui. Ah, je comprends ce que tu veux dire, mais le problème, c'est que les personnes, des fois, qui fonctionnent comme ça, moi, c'est la phrase qui m'énerve souvent, c'est ah, mais le cinéma, c'est un business. Non, on ne peut pas parler au Cameroun de business dans le cinéma. C'est pas vrai. Moi, je dirais que le cinéma camerounais est un business quand il y aura quand même une certaine rentabilité. Parce que 5% au Cameroun vivent du métier. C'est même pas 20%, c'est pas 50%, c'est 5%. C'est minime. Donc, quand on dit le cinéma est un business, moi, personnellement, ces gens qui disent ça, ces films, moi, je ne les vois pas ailleurs. Hein. Ils ne sont pas exploités, ces films. Hein. Le seul qui exploite vraiment ces films, c'est Mitumba. Mitumba a exploité ces films. La Reine Blanche, par exemple, a été traduit en espagnol. Il a pu l'exploiter aussi, je ne sais plus dans quel pays asiatique. Et il en parle librement, sans problème, parce qu'on lui pose les bonnes questions aussi. Mais les autres, les films ne dépassent pas le continent. C'est ça qui est embêtant, parce que c'est bien beau de dire je vais faire mon film, j'ai les moyens pour, je vais signer des contrats de prestations, parce que clairement, c'est ce que font ces producteurs. Ils ne signent pas des contrats pour dire que quand il y aura des recettes, je vais vous verser l'argent. C'est des contrats de prestations. Et du coup, ça fait qu'on retrouve toujours les mêmes personnes, tournant avec les mêmes personnes, qui font tourner les autres avec les mêmes personnes, et les autres, on les met de côté. Donc, après, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas compétents, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on va toujours leur trouver des raisons à dire ouais, mais non, c'est pas le rôle que je cherchais, c'est pas le rôle que je cherchais, alors qu'ils n'ont pas cherché à savoir qui était vraiment cette personne. Moi, c'est ça qui m'embête, c'est qu'ils ne sont pas assez curieux. Et après, ils se disent que voilà, le cinéma est un business. Ben non, non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Oui, on peut dire que le cinéma est un business parce qu'on fait le cinéma parce qu'on veut gagner sa vie. Et on peut dire aussi que dans les pays développés, bon, aux États-Unis, en France, et voilà, dans des grands pays comme ça, les acteurs, les réalisateurs, sont parmi les plus riches. C'est du business. Hollywood, c'est un business. C'est Oui, un business. parce que Voilà, comme c'est tu ça. dis, ces personnes Voilà. sont Exactement. Ils sont riches. Ils sont riches.
Et pourquoi pas chez nous? Effectivement, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas un système, effectivement, qui les les accompagne. encadre. Qui les Voilà. encadre. Voilà, Qui c'est les ça. encadre, qui les accompagne. Alors, on les laisse faire ce qu'ils peuvent. Mitumba a vendu son film, je sais pas, La Reine Blanche, tu as dit, et chez les Au Espagnols. Mexique. Comment il a fait? Comment il a fait? Et s'il l'a fait, pourquoi les autres ne le font pas? Est-ce que c'est parce que Mitumba ne peut pas leur dire, voilà, je Bah vous après, mets, il peut pas donner toutes ces astuces aussi. Après, c'est à bah, eux aussi voilà, de se responsabiliser. Parce que moi, je me rappelle quand Mitumba lui a posé la question, c'était chez Rostino au Ciné-Club. Et du coup, ce qui s'est passé, il l'a dit librement, il n'a pas fait de rongeante. Il a dit qu'il faut que les producteurs apprennent aussi à exploiter leurs films. Qu'ils arrêtent de voir toujours que le Cameroun, voire en dehors, mettre dans le marché du film. Et du coup, ça va coûter cher. Il l'a bien dit, ça coûte cher, mais ça vaut le coup parce que ça permet d'avoir des rencontres, de faire des échanges et de pouvoir mettre des films dans des festivals et pouvoir mettre les films en exploitation sur d'autres scènes en dehors du pays. Il l'a dit clairement. tout à Mais fait. voilà. Tout à fait. Et là, je vais juste te dire quelque chose qui me vient à l'esprit. Moi, je sais, par exemple, dans mon pays, dans chaque ambassade à l'étranger, il y avait un attaché culturel, attaché d'ambassade, qui est culturel, qui était là justement pour faire la promotion des trucs comme le cinéma, le théâtre, etc. Nous avions des troupes théâtrales qui ont fait le tour du monde. Hein, franchement, grâce justement à la promotion ou à la propagande faite par l'ambassade de notre pays, à Londres par exemple, ou en France, ou aux États-Unis. C'est aussi ça. Est-ce que le Cameroun a un attaché d'ambassade en France, c'est par là par qu'il faut exemple? commencer. Ben oui, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Parce que cette ambassade, l'ambassade, c'est pas seulement pour des trucs politiques, hein. C'est beaucoup de choses. C'est la politique, bien sûr. Le développement du pays. Voilà, c'est ça. C'est pas seulement les visas, non. Il y a aussi une question de culture. Hein. C'est ça. Alors, ces attachés culturels-là étaient comment dirais-je, en relation directe avec le ministère de la Culture et des Arts pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et voilà, les choses marchaient. C'est vrai que depuis un certain moment, tout ça est tombé dans l'eau, mais j'ai eu un ami avec qui on avait grandi ensemble, qui fut, par exemple, justement attaché d'ambassade à Berlin, ici à côté du Danemark. Il était à Berlin comme attaché culturel et il a fait venir beaucoup d'artistes, même les comment on les appelle encore les artistes là qui jouent en solo là. Attendez. Des troupes. Non, il y avait les troupes théâtrales, mais aussi ah mon Dieu, j'oublie là. Ok, ça va venir. Bon, si quelqu'un là qui nous écoute peut nous trouver le mot là, ça va être bien. Voilà, c'est ça. Donc c'est un peu ça. Alors, quand Mitumba vend un film au Cameroun, plutôt en Espagne, et que on voit par exemple que Manolap a réussi à vendre un film à TV5 Afrique. Ouais. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a cette possibilité-là d'entrer dans cet univers international pour faire passer son film. Il y a moyen. Hein? Je vais pas demander. On n'avait pas demandé à Manolap comment il avait fait pour vendre le film à TV5, mais au moins on sait qu'il l'a fait. Il l'a fait. Et après, même si au Cameroun on n'avait pas vu le film est revenu il y a pas longtemps. Et là nous le suivons, nous le voyons. Ouais, effectivement. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est que effectivement, je pense qu'il y a un manque d'encadrement, il y a un manque de sérieux aussi, parce que moi, quand j'entends certains, ça m'énerve. Quand j'entends, je leur dis, mais est-ce que vous pensez à faire des dossiers pour ça? Des dossiers pour ci, des dossiers. Ah non, l'administration, c'est pas mon truc. On peut pas dire ça. On peut pas, ils n'ont pas le droit de dire ça.
Ils n'ont pas le droit de dire ça parce que justement, ces dossiers-là leur permettraient d'avoir certains fonds, si le gouvernement justement n'aide pas, mais avoir des fonds extérieurs qui permettraient de favoriser leurs films, de les mettre en lumière et de pouvoir développer d'autres choses. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Bon, je crois que on avait aussi cette question-là d'école de formation des artistes. Oui, tout à fait. Ouais. On a posé ce problème-là. Et ce qui est dingue dans tout ça, c'est le fait que on nous fait voir une liste d'écoles qui forment les acteurs, etc. Et quelqu'un vient nous dire que c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est ceci, c'est cela. Alors, on ne sait pas où est la vérité. Mais ce qu'on sait, c'est que il y a beaucoup d'acteurs, comment dirais-je, au Cameroun, sans savoir s'ils ont des diplômes ou pas. C'est vrai. Il y a ça. Et il y a même des petits malins là qui commençaient à faire la formation des acteurs en faisant payer très cher ou en organisant, comment on dit là, des castings bidons, payants. Tu vois, ça, tout ça, c'est du désordre créé par l'absence de quelque chose. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et c'est l'absence c'est aussi les gens qui veulent pas aussi se casser la tête aussi. Hein. Faut dire aussi ce qui est. Ils veulent pas trop se casser la tête. Ils se disent, moi, j'ai envie de faire du cinéma. J'ai pas besoin de me former. C'est juste passer devant la télé. C'est juste prendre quelqu'un qui a une caméra. Non. C'est tout un travail. Et des fois, on s'en rend compte. Hein. Je pense que tu as remarqué, Martin, quand on fait des live critiques, quand on critique souvent une série ou un film, on se rend compte des fois qu'il y a des erreurs, mais on se dit, mais est-ce que ces gens ont été réellement formés? C'est hallucinant. C'est hallucinant. Et je pense que la formation, c'est la meilleure des choses. Donc, il faut aussi que les gens fassent des priorités, qu'ils se disent que je veux faire tel métier, je veux devenir acteur, et ben, il faut que je me forme. Il faut que je puisse, moi aussi, aller à la recherche des informations parce que je sais que dans le pays où je vis, il n'y a pas d'accompagnement. Donc, c'est pas mauvais qu'on leur dise ça parce que quand on leur dit ça, ils ont l'impression qu'on leur donne voilà, des devoirs, qu'on leur dit ce qu'ils ont à faire. Non, c'est un conseil. Être formé, c'est la meilleure des choses qu'ils pourraient avoir. Et on a pu le voir. Là, je vois par exemple des personnes là qui commentent. Il y en a une qui dit que dans la guerre des sexes, c'est rempli d'acteurs qui ont minimum 5 ans de carrière. Oui, mais nous, qui sommes à la diaspora, nous, on ne les connaît pas. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est une découverte. Donc là, j'apprends que ces gens-là ont déjà effectivement pas mal d'années de carrière. Et ce sont ces mêmes personnes, quand je vais... Et pendant, peut-être la question aussi qu'il faut poser, pendant les 5 ans de carrière, il a joué dans combien de films? Ah, eh ben ça, c'est la question aussi. Ils ont joué sûrement dans plusieurs films, mais peut-être effectivement qu'ils étaient moins connus. Mais... Et comment on peut avoir 5 ans de carrière sans être connu? Ben, c'est possible, il y en a qui ne cherchent pas forcément à être visibles. Tu peux avoir ta petite popularité. Voilà, tu vois, il y a beaucoup de questions de ce genre-là. Mais tu vois, tous ces désordres-là fait que des gens qui viennent de je ne sais pas où, de la Russie, je sais pas moi, des États-Unis, de l'Australie, etc., pour venir faire la promotion du cinéma au Cameroun. Ok, bon, c'est bien quand on aime son pays, mais il faut faire les choses. Ça devrait venir de l'intérieur, de l'intérieur, bien sûr. Et que les expériences extérieures peuvent être utiles quand il y a déjà une sorte de noyau à l'intérieur. Bon, ça c'est un autre débat. Après, il y a des acteurs comme ça qui ont dit que moi j'ai eu trop de mauvaises expériences, du coup moi je me retire. Je me retire clairement, c'est des gens avec qui je ne veux plus travailler. Et il y en a même qui disent que même si je dis ce que j'ai vécu comme mauvaise expérience, les gens ne me croiront pas ou me diront c'est parce qu'il veut se faire voir. Donc, c'est compliqué aussi au Cameroun de leur faire comprendre que cette personne, fais attention, c'est ceci, c'est cela, tellement ils sont omnibulés par ce métier-là, quoi. Donc, moi, je trouve que, voilà, il y a aussi, pour les no-name, un travail à faire chez ces personnes-là, mais il y a un travail aussi à faire au niveau des producteurs. Après, s'il faut remonter plus haut, oui, il y a le gouvernement, c'est sûr. Mais voilà, le gouvernement,
la culture, c'est pas essentiel. Comme aujourd'hui, là, on peut le constater hein, avec le Covid, fermeture des théâtres, fermeture des salles de cinéma, c'est non essentiel. Donc, du coup, c'est Mais toutes dommage. ces histoires-là aussi, il faut aussi savoir que toutes ces histoires-là, c'est un peu du passé. Très peu de gens vont dans les salles de cinéma. Hein. Maintenant, on a les films en streaming, donc les gens Non, les suivent facilement. non, je pense pas. Les gens vont toujours au cinéma parce qu'il y a quand même toujours ce besoin Peut-être en France, hein. En France, Oui, peut-être. en France. Mais Ah ici oui, au Danemark, c'est rare. Hein. Ah, ouais. d'accord. Bon. Non, en France, il y a encore des salles de cinéma et Dieu merci, parce qu'il y a des films des fois qu'on ne peut voir que au cinéma, des fois même qui sortent jamais en streaming. Et puis c'est l'occasion aussi de faire des fois, et ça c'est ce qui a été développé aussi avec le cinéma, notamment en France, c'est que il y a la rencontre avec les acteurs, les avant-premières. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un plus pour le cinéma que le streaming peut pas clairement apporter. Donc même si on fait des lives, Oui, tout à fait. Tout pas à le fait. maximum. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est la petite C'est aparté. vrai. Voilà. Mais du coup, Mais voilà, pour les no-name, juste pour revenir, moi, je pense qu'il y a un travail à faire et de ces personnes-là et des producteurs, mais aussi comment on appelle, du gouvernement, c'est sûr, mais le gouvernement, on va attendre longtemps avant qu'ils réagissent. Il ne faut pas attendre après le gouvernement pour quoi que ce soit. Il faut être clair avec ça. oui, c'est ça. Et je suis d'accord avec toi. Le gouvernement, il faut que quelqu'un le bouscule. Et pour ça, je vais conseiller à tous ces gens-là qui, comme nous, sont dans la diaspora et qui ont des facilités et des moyens, de ne pas aller trop déranger les acteurs et les artistes, mais d'aller plutôt déranger le gouvernement, pas les acteurs. Oui, mais alors après, il faudrait qu'il y ait une solidarité parce que si chacun vient comme à la sécurité sociale, ça va pas le faire. Si chacun vient avec son ticket comme au boucher, non, ça va pas. Il faut vraiment qu'il y ait une solidarité. C'est ça un peu le problème aussi au Cameroun, c'est qu'il n'y a pas cette solidarité à se dire que on se met vraiment tous ensemble pour aller voir les personnes compétentes. Donc, et puis bon, voilà, on a reçu Ménolap. Ménolap nous a dit quoi? Il a dit malgré le coup de gueule que j'ai fait, est-ce que ça a fonctionné? Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Ils ont la tête dure aussi, hein. Ils ont vraiment la tête dure. Il me dit, moi, est-ce que tu connais un film où il y a beaucoup d'artistes no-name? Est-ce que tu peux me citer un film ou deux? Moi? Oui? Un film ou deux? La guerre des sexes, hein. La guerre des sexes. Hein. Ouais, effectivement. Alors, no-name à ta manière ou no-name de manière générale? De manière générale, à mon avis. D'accord, ok. Moi, et un autre film peut-être, c'est aussi à ma manière, à moi, c'est Tourbillon aussi. Hein. Ouais. C'est vrai, moi, il y a des acteurs que j'ai jamais vus ailleurs. Donc, c'est possible qu'ils ont fait d'autres choses, mais je ne les ai jamais vus ailleurs. Effectivement. Oui, c'est vrai. Moi, c'était surtout chez Shenanigans. Moi, chez Shenanigans, il y avait une brochette de no-name, vraiment. C'est vrai. Voilà, c'était vraiment. Et c'est un film qui a d'ailleurs même bien fonctionné. Donc, je pense aussi le fait que Muriel Blanche soit en tête d'affiche, ça a beaucoup joué. Est-ce que tu peux me citer un producteur favorable au no-name? Le problème avec moi, c'est que je ne m'intéresse pas vraiment beaucoup aux producteurs. Je n'en connais même pas de nom. Sauf sauf ceux-là qui sont, oui, c'est vrai, sauf quand tu es à la fois producteur et réalisateur, comme Manolap, comme, comment il s'appelle, Blaise Option, comme Mitumba. Oui, ceux-là, je les connais parce que ils sont très visibles, au fait. Mais il y a d'autres producteurs. On sait que Ori TV est producteur aussi de certains films. Mais est-ce qu'il est, on peut dire qu'il est no-name ou pas? Bon, moi je peux dire que oui et non, bien sûr, ça dépend. Mais il a coproduit beaucoup de films et non seulement il a joué un grand rôle dans la production, mais aussi dans la promotion de ces cinémas. Ouais.
Ouais, effectivement. Et moi, ce que j'ai apprécié, par exemple, pour la guerre des sexes, et je trouve que beaucoup de producteurs devraient le faire au lieu de penser toujours argent, 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 argent. Moi, je sais que quand Simon a fait la guerre des sexes avant la diffusion, il a fait un live sur sa page, sur son groupe Facebook, pour présenter ses acteurs, pour dire que voilà tel acteur qui sera dans la guerre des sexes. Ces personnes viennent de Yaoundé, il y en a qui viennent de Douala, dont j'ai pu réunir des personnes qui venaient de Yaoundé et Douala. Donc ça, c'est quelque chose que les producteurs devraient faire. Il y a vraiment un travail, parce que du coup, je trouve qu'ils devraient effectivement mettre directeur de casting en casquette pour d'autres personnes. La communication, ils ont du mal. Hein. Moi, je trouve que communiquer des fois sur leurs œuvres, ils ont vraiment du mal. De leur propre chef, hein. Je sais qu'ils font des lives par d'autres personnes, mais je trouve que c'est intéressant parce que aucune chaîne au Cameroun, sauf le Ciné Club, fait la promotion du cinéma. Au Cameroun aujourd'hui, il n'y a pas une chaîne où ils peuvent venir discuter de leurs films, de leurs séries au détail. Donc, il n'y en a même pas du tout, je pense. Donc ça, c'est vraiment dommage et ça serait un plus, comme je sais qu'ils sont plus Facebook, les Camerounais. Du coup, prendre un moment, dire, je vais faire un live, je réponds à toutes vos questions par rapport à la série, par rapport au film et tout. C'est quelque chose qu'ils devraient faire, je trouve. Tout à fait, tout à fait. Oui, je crois que j'en avais parlé une fois et je ne me rappelle plus où, mais il y a cette question aussi de manque d'attachés des presses. Ah, ça. Tu vois. Ah, ça. Bah, ça. Voilà. Chaque producteur ou chaque réalisateur devrait avoir dans son équipe un attaché de presse. Martin, en fait, tu es dans ma tête, hein. C'est pas possible. Hein. Il faut que tu te sortes de ma tête, c'est pas possible. C'est pas possible, malheureusement. Tu le sais bien et tu sais pourquoi. Télépathie, parce que ça, c'est quelque chose. En fait, c'est même pas que le cinéma. En fait, est-ce que j'essaie des fois de faire comprendre à certains, ce n'est pas que le cinéma. Dans toute entreprise, toute activité d'entreprise, et quelle que soit l'activité, il faut un service de communication pour communiquer Absolument. sur un produit ou un service qu'on propose. C'est la base, c'est la base. Moi, ce que je comprends pas, et ça c'est pareil, quand on me sort que c'est pas dans la culture, on peut pas dire ça. On peut pas dire ça. En France, moi je sais, les gens vont dire ouais, mais bon, c'est en France, c'est en Europe. Oui, certes, mais ça marche. En France, ce qui se passe, c'est que quand on doit vendre un produit, on doit faire la promotion d'un produit sur une entreprise qui est déjà existante, on prend un attaché de presse durant la période de promotion. On lui dit pendant 3 mois, on te donne un budget, tu nous proposes de faire venir tel partenaire, tu communiques sur ça, on te donne un budget durant 3 mois. On ne te dit pas qu'on te prend en CDI, mais on te prend durant le temps du projet et de la promotion. Et ça, je trouve Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, j'ai fait ce boulot-là une fois dans ma vie. J'étais attaché de presse de quelqu'un qui avait son business et ça a marché. Oui. Et oui. Je connais l'importance d'un attaché de presse parce que je le fus. Et vraiment, ça me dérange de voir que c'est une notion qui n'existe pas beaucoup chez nous en Afrique. Bah oui, pourtant ça se fait. Même dans les grandes sociétés. Voilà, mais bon. Voilà, faut que ça vienne. Moi, je pense que c'est quelque chose qui devrait. Moi, je pense notamment, par exemple, aux dernières sorties cinéma de Chelsea Suzy et de Muriel Blanche pour leurs films. Ces filles ont fini épuisées parce qu'elles n'ont pas délégué les tâches. Alors que si elles auraient délégué et qu'elles auraient pris effectivement avec quand même la popularité qu'ont ces filles, elles auraient pris des personnes pour la communication, le côté marketing et tout, ça les aurait soulagées. Mais vraiment, ça les aurait soulagées. Et ça, ils ne l'ont pas fait, c'est très dommage. Mais ça a bien fonctionné, mais à leur risque et péril, parce que Muriel Blanche s'est évanouie. Chelsea Suzy, ben voilà, il y a eu ce problème technique. Donc,
Ouais, moi je trouve que c'est quelque chose qui devrait en 2020 même ne plus, on devrait même pas en parler là actuellement. Moi, pour ma part, c'est quelque chose qui devrait être inné, quoi. Je vais faire une proposition. Je voudrais faire une. ont besoin d'attachés de presse, justement. Exactement, je vais faire cette proposition-là. Je peux former bénévolement 2 ou 3 attachés de presse par correspondance, si vous voulez. Ah, voilà. Bon, profitez, vous avez entendu. C'est une offre que je fais, qu'ils me contactent à travers Ouri TV Ciné Club. Voilà. Donc, offre spéciale confinement, ceux qui veulent. Donc, Ah oui. Ouais. Non, mais c'est vraiment un plus et ils s'en rendent pas compte. Et justement, les personnes, les no-name, ont besoin de ça aussi. Moi, je suis persuadée parce que… Absolument. Il faut qu'on dise que cette personne serait compétente pour ce rôle. Et il faudrait qu'on dise que on a des outils à leur présenter pour cette personne. Mais c'est à eux aussi d'organiser des séances photos, c'est à eux d'organiser justement des lives ou des interviews, des choses comme ça, ou de les défendre aussi par rapport à une marque, quelque chose. Absolument. Voilà. Et du coup, c'est ce qui manque en fait. Ce qui manque, c'est que c'est l'accompagnement. Et puis, malheureusement, à cause de ce désespoir, il y en a qui tombent dans la naïveté, parce qu'il y en a qui se font aussi avoir comme ça, parce qu'on leur promet monts et merveilles et malheureusement, il n'y a rien qui vient et ils y croient dur comme fer parce qu'ils veulent tellement y croire et que… Bon. Voilà, c'est malheureux. Bon, ça n'arrive pas qu'au Cameroun, mais bon, c'est vrai qu'au Cameroun, c'est un peu plus fréquent que dans des pays d'Europe. Donc voilà. Alors du coup, Martin, on ne va pas tarder à terminer. Ouais. Est-ce que pour toi, les no-name devraient être forcément en tête d'affiche? Encore une fois, c'est une question, comment on dit là? Oui. Oui. Écoute, ça dépend de quel rôle. C'est vrai que en tant que réalisateur, je ne me risquerai pas de prendre quelqu'un qui n'a pas… Bon, peut-être le mot est un peu beaucoup plus, comment dirais-je, professionnel. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience pour un grand rôle, je prends au hasard. Je prends au hasard le rôle que… comment il s'appelle là le mari de Divine là dans Divine, comment il s'appelle encore le grand là. Oui, Jean-Claude Suchu, voilà, c'est ça. Je prendrais pas n'importe qui pour jouer ce rôle-là. Franchement, pas un no-name. Ça doit être quelqu'un qui a de l'expérience et qui sait, qui a des émotions assez convenables pour ce rôle-là, parce que c'est un film qui joue à la fois sur le physique et l'émotion. Ça, c'est clair. Voilà, c'est ça. Mais les no-name, comment dirais-je, bon, je vais pas les mettre bas, hein, je vais pas les mettre dans les figurants, mais je peux les mettre aussi dans des rôles intermédiaires où ils ont cette possibilité-là, peut-être à partir de cette expérience-là, d'évoluer beaucoup plus, d'aller plus loin par rapport au métier ou par rapport aux jeux d'acteurs qu'ils vont développer au fur et à mesure qu'ils jouent tel ou tel autre rôle. Ouais. C'est ça. Donc, c'est à la fois oui et non. Oui, parce que, et non, parce que. Alors, moi, ce que je salue chez les no-name aussi, c'est que ça, on n'en parle pas aussi. On parle toujours des gens qui prennent, entre guillemets, tout et n'importe quoi. Et moi, il y avait un invité, ça m'avait choqué quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu aimerais jouer comme rôle au cinéma. Ah tout, non, tu peux pas jouer. Non, il y a des choses que tu peux pas jouer. Donc même si tu as la carrure ou tu as il y a des fois il y a des émotions qui passent pas. Donc quand moi j'entends tout, ça veut dire que la personne est capable vraiment de tout prendre pour être mis en avant. Et moi je salue ces no-name qui justement
se disent que non, moi je vais pas tout prendre, je vais pas tout accepter sous prétexte que je veux absolument faire du cinéma. Justement, c'est rentrer dans un engrenage et se dire que ben après on va me proposer que ça. Ou des fois on va penser à moi, des fois on va pas penser à moi. Donc ça, je salue vraiment ces gens qui disent que non, j'ai une éthique, j'ai des principes et je ne veux pas tout prendre. Et il y en a, hein, il y en a, mais on n'en parle pas. Mais il y en a qui font ça. Donc moi, quand j'entends un acteur qui dit non, je suis prêt à tout jouer, non, 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 non. Oui, c'est vrai que, bon, comment dirais-je, c'est dingue de dire que je peux tout prendre. Non, c'est vrai que, bon, quand on voit les grands acteurs dans le monde entier, ils jouent pratiquement le même rôle, ou plutôt pas le même rôle, mais ils ont un personnage bien à eux qu'ils jouent dans la plupart de leurs films. Comme on l'a toujours dit, regarde, un type comme Jean-Paul Belmondo, là, c'est toujours un caïd, ou Alain Delon, c'est toujours un caïd. Et quand tu vois, le nom m'échappe, bon, le nom m'échappe là, mais tu vois, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont faits pour un rôle bien déterminé. Sur le plan physique, sur le plan gestuel, mais aussi sur le plan aussi psychologique, parce qu'on oublie toujours ça. C'est de se mettre dans la peau de ce personnage-là que tu vas jouer. Ça veut dire que ta psychologie, ta propre psychologie, tu la mets de côté, mais tu te mets vraiment dans la peau de cette personne-là, ses réactions, ses émotions, etc., etc. C'est ça. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et du coup. Ah, tu vois, je voulais parler de Jean Gabin. Jean Gabin, il a toujours joué des films où il parle pas. Donc, c'est un type là très sérieux tout le temps, là, et avec un langage bien condensé, là, et il est là comme ça, comme toujours de marbre. Donc, c'est aussi comme Lino Ventura aussi, tu le vois là, il est vraiment, il est là costaud et il parle doucement, mais quand il tape très fort et voilà. Non, voilà, non, mais c'est ça. mais c'est pour ça que voilà, moi je dis qu'il faut pas dire que on peut tout accepter et encore moins quand on est une femme. Ça, c'est le truc à vraiment pas dire. Il y a des choses où on est doué, d'autres on est moins doué. Et malheureusement aussi, il y a des producteurs qui en profitent aussi, hein, qui en profitent à se dire que ah ben elle accepte tout, donc on va tout lui, ou il accepte tout, on va lui proposer n'importe quoi et on va lui faire comprendre que tu tournes avec tel, donc estime-toi heureuse, donc ou heureux. Donc ça, je trouve que non, c'est pas correct. Il y a un minimum de respect à avoir. Donc voilà. Alors, il y a Marie qui dit c'est encore un secteur embryonnaire qui cherche ses marques. À la base, les gens ne sont pas formés pour jouer et à la majorité des acteurs et autres, ils sont arrivés par tâtonnement. Oui et non. Il y en a qui ont été formés, qui ont fait des écoles de théâtre, qui ont fait partie d'une troupe et tout. Donc, ils n'ont pas eu de diplôme pour ça. Ils n'ont pas fait des écoles d'acteurs studio, mais ils ont quand même eu la connaissance de ces choses-là. Tandis qu'il y en a, bah, effectivement, c'est voilà, c'est intuitif, quoi. Voilà, c'est à l'instinct. Donc voilà, moi, je dis encore une fois, bravo à ces no-name. J'avais une dernière chose à dire par rapport au no-name, mais du coup, ça m'a échappé. Mais en tout cas, moi, je pense que de manière générale, il faut un encadrement. Que ça soit pour les acteurs, que ça soit pour les producteurs, il faut qu'il y ait un encadrement. Et sans encadrement, bah, ça fait tout le désordre, comme tu as dit. Hein. Des gens qui viennent de je ne sais pas où, qui promettent monts et merveilles, et puis ben, qui ne cherchent pas à savoir le problème, la racine du problème, quoi. Donc, tout à fait, oui. Ils ne font pas l'analyse de la situation. Exactement. Et puis, ça fait des gens ils les font rêver, et voilà, ça donne ce que ça donne, quoi. Et voilà, moi, je trouve que les no-name ont aussi tout à fait le droit d'avoir aussi quand même leur chance
Surtout quand ils ont les supports pour. Parce que moi, ça m'énerve quand je vois certaines réalisations où tu vois toujours les mêmes têtes et qui reviennent avec les mêmes acteurs et encore, et encore, et encore. Et là, tu vois vraiment qu'il n'y a pas eu de casting. Donc ça, moi, ça m'embête. Ça m'embête. Donc, si on veut le faire de temps en temps, oui. Mais tout le temps, non, non, non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que si on ne leur donne pas leur chance, c'est qui va le faire? Sachant Absolument. que, ah oui, Absolument. sachant que, encore une fois, 5% vivent de ce métier. Donc, ces gens-là, s'ils ne peuvent pas aller dans des pays voisins ou aller en Europe pour essayer de se dire je vais tenter ma chance ailleurs parce qu'ils n'ont eux-mêmes pas les moyens de subvenir à leurs besoins, on fait comment? Donc, c'est ça. Moi, je dis appel aux producteurs, laissez la chance aux no-name qui ont déjà au moins fait des masterclass et qui ont de quoi vous présenter un CV, un pressbook. Au moins ça, prenez-en compte. Voilà. Moi, je dirais aussi une petite chose là. Oui. Je vais demander aux producteurs de prévoir 0,0005% de leur budget pour la formation des acteurs. Ah, voilà. Je suis totalement d'accord avec toi, Martin. Je suis d'accord avec toi. Alors, nous, on a eu un invité qui avait suggéré ça à quelqu'un, un grand producteur dont je tairai le nom, qui lui a proposé, pas pour les acteurs, mais pour la partie, l'équipe technique. Et la réponse qu'il a eue, c'est que, voilà, en gros, le cinéma, c'est un business. Donc, il se dit que l'argent qu'il va mettre à investir pour former quelqu'un, c'est de l'argent qu'il va gagner pour pouvoir enrichir, entre guillemets, ses poches pour faire d'autres films. Donc, du coup, pour moi, c'est pas une réponse. C'est pas une réponse. Il faut former les gens. Il faut arrêter de dire que je vais me débrouiller sur le terrain, je vais me débrouiller. Moi, j'aime les gâteaux, hein. J'aime les gâteaux, mais c'est pas pour autant que demain, je vais dire que je vais m'autoproclamer pâtissière. Donc, oui, c'est un exemple comme ça, mais on ne peut pas se dire que quand on aime quelque chose, qu'on n'a pas besoin de se former. Il y a des choses, forcément, on devra se former. Moi, encore aujourd'hui, je suis salariée quelque part, j'ai un enfant, je me forme encore. Il y a des choses où je suis en train d'apprendre aussi. Absolument, on se forme tous les jours. On se forme tous les jours, tout ça. Moi, je lis beaucoup et j'apprends beaucoup dans les livres que je lis, malgré que j'ai fini mes études universitaires il y a longtemps, mais je n'ai pas oublié le fait que dans les livres, tu apprends aussi beaucoup de choses que tu n'as pas appris à l'école. Bien sûr. Moi, c'est ce que des fois, je conseille à certains acteurs quand je leur dis, mais vous dites que vous voulez être acteur, mais est-ce que vous savez vraiment la définition de ce métier? Est-ce que vous savez réellement qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous vous documentez aussi? Parce que c'est bien beau de voir, justement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, ça m'embête souvent certains acteurs camerounais qui disent mon acteur préféré, c'est Denzel Washington, c'est Samuel L. Jackson, c'est Will Smith. C'est toujours des références en dehors du continent, en dehors du pays et en dehors du continent. Moi, j'en ai pas, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu un invité qui dit moi, mon acteur préféré, c'est un acteur, je ne sais pas, ghanéen, un acteur même camerounais ou un acteur nigérien. Je ne les entends pas dire ça. Et moi, ça m'embête. Ça m'embête. Donc, et même ces gens-là qui citent Denzel Washington, Will Smith, tous ces gens-là se sont formés. Ils sont partis dans des écoles pour se former. Samuel Jackson même fait des masterclass en ligne actuellement aussi. Donc, ces gens-là, ils n'ont pas fait ça comme ça. Ils se sont formés. Ils se sont formés et j'irai même un peu plus loin, je fermerai la parenthèse. Je pense à la fameuse série Empire, une série qui a eu beaucoup de succès, où celle qui joue le rôle principal, le rôle féminin principal, elle a dit que pour rentrer dans ce métier, elle a dit « j'avais mon fils, je m'étais séparée de son papa, parce qu'il buvait, il me tapait et tout, et pendant que le petit dormait, je le laissais à une voisine et j'allais faire des cours du soir de théâtre. »
Donc, montrer à quel point la personne, ça l'a passionnée et même en ayant son fils, elle s'est formée. Et ça, c'est important. Faut vraiment que les acteurs se disent ça, se disent que, OK, on ne veut pas de moi, ben, je me remets en question. Il y a des choses qu'il faut que je travaille et il faut que je me documente. Il faut que je me documente. Savoir comment aussi dans mon pays, comment le cinéma a débuté. Ça, c'est important. Absolument. Et ça, Absolument. ouais. Avant de honorer les Will Smith, les Samuel L. Jackson et tout, regarde comment le cinéma de ton pays a fonctionné. Donc, voilà. Absolument. Parce que là, j'ai vu beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur quand un film camerounais a été sélectionné Ah oui. comment on dit là, aux Oscars. Mais la question qu'il devrait se poser, comment ce film a fait pour arriver là-bas? C'est ça la question. C'est ça la question. C'est très bien, mais il faut aussi se mettre à l'esprit que c'est un travail bien fait Exactement. qui a fait que ce film arrive jusqu'à ce niveau-là. Exactement. Exactement. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, il y a Marie qui dit la formation, c'est une autre paire de manches dans le secteur privé. En plus, si c'est l'employeur qui supporte les frais. Ça dépend. Ça dépend. C'est pas toutes les entreprises qui prennent en charge. Hein. Moi, j'ai dû faire des formations. Je les ai payées de ma poche. Hein. Donc, c'est pas partout pareil. Non. Donc, ça dépend. Nous allons terminer, clôturer ce fameux live sur les no-names. Martin, est-ce que tu as un dernier mot à dire sur le thème des no-names? Ah bon, écoute, je vais juste dire quelque chose de, comment dirais-je, quelque chose de très très important pour nos amis producteurs, à l'intention plutôt de nos amis producteurs et nos amis réalisateurs. Vous savez, quand on fait le cinéma, on ne fait pas pour la concurrence. Parce que je trouve que dans beaucoup de cinéma africain, il y a une certaine concurrence qui se fait. Et plus on fait cette concurrence-là, et plus on détériore un tout petit peu le cinéma. Je parle des séries, par exemple. Bon, je vais pas citer les noms, mais j'ai appris que quelqu'un a fait cette série-là parce que l'autre avait fait cette série-là, et que l'autre série-là avait été d'une certaine manière une sorte de vengeance parce qu'un autre avait fait une série qui était comment dirais-je, qui était costaud, ou qui avait je sais pas si c'est vrai, mais c'est lui qui m'a dit, je crois en lui et je pense que ça peut être vrai. Ça veut dire, quand on fait maintenant le film dans, comment dirais-je, avec cet esprit-là de concurrence, ça va pas. Le film, c'est quelque chose qui vient d'une certaine inspiration et ça se conçoit, ça se réfléchit et ça se met posément sur le papier, sur un scénario, sur beaucoup de choses là avant qu'il soit le film. C'est pas une concurrence. C'est pas parce que j'ai un ami qui porte, je sais pas moi, une belle cravate qu'il a acheté, je sais pas, dans magasin. Magasin, c'est un truc ici au Danemark qui a beaucoup de vêtements de luxe, où on vend beaucoup de vêtements de luxe. Alors, c'est pas parce qu'il a acheté une chemise à magasin que moi aussi je vais aller à magasin pour acheter la même chemise ou une couleur différente de celle-là. Non. Le cinéma, c'est une œuvre artistique. Ça commence par là. Ouais, c'est ça. Dans la tête. Le conseil que je donne, c'est ça. Évitez les concurrences, mes chers amis producteurs et réalisateurs. Bien. Voilà. Super. Merci pour ce mot. Alors moi, je clôturerai aussi avec un conseil que je peux donner et aux producteurs et aux acteurs. Les acteurs no-name, pensez à vous former, pensez à vous documenter, pensez à lire, c'est important. C'est vraiment très important.
Ça vous permettra de découvrir des choses que vous-même, vous n'aurez même pas imaginées. Déjà, c'est ça. Faites des photos, des séances photos, ça ne coûte pas grand-chose. Sur le peu que vous gagnez, vous consacrez un budget pour faire des séances photos pour avoir un joli pressbook. Ne pas hésiter aussi à faire des masterclass. Voilà, c'est toujours valorisant. Malheureusement, il n'y a pas des écoles officielles au Cameroun, mais pensez à faire des masterclass, à vous former et de choisir vos priorités, surtout vous les filles, entre un paquet de mèches brésiliennes et puis une formation. On choisit plus de temps en temps quand même le budget pour la formation, c'est important. Formez-vous, documentez-vous, vous verrez que vous apprendrez tellement de choses avant de dire que je vais être devant la caméra. Et n'utilisez pas les réseaux sociaux pour... moi, je vois certains qui n'arrêtent pas de prendre des selfies à longueur de journée pour être actrice ou acteur. C'est pas ça, être acteur. C'est pas tout le temps courir sur la page de réseaux sociaux, dire abonnez-vous pour rien présenter du tout, pas de contenu. Donc ça, c'est important. Pour les producteurs, donnez la chance à ces acteurs no-name. Donnez la chance en filtrant, en essayant de faire quand même un casting, en ne proposant pas qu'à une seule personne. Vous proposez à plusieurs personnes le même rôle et de là, vous allez choisir avec le directeur de casting. Faites confiance à cette personne qui s'appelle directeur de casting pour justement avoir un échange, pouvoir débattre sur les personnes que vous allez prendre et surtout sur les no-name. Pensez aussi à demander à voir les CV, à demander à avoir un support. Voilà, pas juste prendre parce que quelqu'un vous a dit « Ah, celui-là, je le connais, je vais le prendre ». Non, pensez à ces choses-là, c'est très, très important. Voilà, moi, c'est le mot que j'avais à dire. Pour la fin, pour terminer ce live critique sur les no-name. Donc, comme je disais, notre page YouTube Wuri TV Ciné Club est disponible avec donc plusieurs lives d'invités. Et cette semaine, c'était les jeux d'acteurs d'ailleurs. On a fait une semaine jeu d'improvisation. Donc, vous pourrez voir sur notre page Facebook les jeux d'acteurs de nos invités qui sont prêtés au jeu. Donc, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à faire partager aussi ce live qui est actuellement disponible, qui sera disponible sur la page Facebook. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon début de semaine et à très, très bientôt. Merci beaucoup, Martin. Merci, Zandel. Bonne soirée. Bonne soirée.